Partons à présent à la rencontre de Malik Aliou Maïga, l'animateur de la radio Adar Koima de Gao, qui a été violemment agressé par des islamistes. Il est à Bamako pour des soins supplémentaires, admis à l'hôpital Gabriel Touré. Grâce à sa famille et ses collègues de Gao, il présente toujours des séquelles et des courbatures, mais sa vie est hors de danger. Malik Aliou Maïga estime que les ressortissants du nord du Mali doivent être impliqués dans les négociations pour une sortie des crises dans le septentrion malien. Écoutons-le. C'était la nuit du 5, le dimanche 5 aux environs de 20h30. J'animais mon journal parlé en langue qui est écouté par les auditeurs à Gao. Donc j'étais dans les studios à 20h30, 35, j'ai commencé, j'ai donné juste les titres. Et juste après les titres, j'étais en direct avec quelqu'un qui est à Bamako, un avocat qui a voulu partager un message avec la population de Gao. Donc c'est à l'issue de ça que des islamistes sont arrivés, des hommes armés qui sont arrivés dans les studios. Sans poser de questions, ils ont commencé à me tabasser, à me frapper avec les armes, du coup au dos. Ensuite, ils m'ont pris pour me jeter dans la voiture. Et de la voiture, ils ont commencé à me frapper de la tête aux pieds, puisqu'ils pensent que je suis l'obstacle qui n'est pas d'accord et qui, chaque fois, leur provoque dans leur application de la charia. Donc, ils m'ont amené dans un espace un peu hors de la ville. Là-bas, ils m'ont fait descendre encore de la voiture. Ils m'ont tabassé, ils marchaient avec les rangas sur moi. Ils ont utilisé tous les moyens pour quand même m'éliminer. Est-ce que vous êtes prêt à retourner à Gao si vous êtes guéri? Mais pourquoi pas? Gao, c'est chez moi. Je n'ai ni où aller si ce n'est pas Gao. Je vais retourner dès que mon état de santé est établi, Inch'Allah. Sans que vous n'ayez aucune garantie de sécurité? On va retourner parce que nos parents sont là-bas, nos maisons, nos chiens, nos proches sont là-bas. Qui est sécurité ou pas, nous on pense qu'il y a Dieu. Et Dieu va veiller sur nous tous, Inch'Allah. Est-ce que vous pensez, quelle solution vous préconisez pour une sortie de crise, pour la libération du nord du Mali, vous qui avez vécu tous ces événements-là? Il y a des gens qui sont en contact avec les islamistes, qui sont sur place. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de notables, il y a beaucoup de chefs coutumiers qui ont entamé les pas de négociations avec les islamistes, avec le MNLA. Si aujourd'hui on donne un peu la chance aux habitants de la ville de Gao, de voir les islamistes, de voir le jeune du MNLA, de négocier avec eux, je crois que ça va donner beaucoup de choses, ça va donner grandes choses parce que c'est eux qui les connaissent. Ensuite, ça ajoute aux efforts du gouvernement malien, de la CEDEAO, de la communauté internationale. Chacun va sortir grand dans la chose.